La spiritualité, pour moi, c'est quand même un vaste sujet. On parle beaucoup de spiritualité et avec tout ce que l'on vit en ce moment, en plus, on se rend compte qu'il y a un éveil spirituel massif en ce moment. Et c'est vrai que définir la spiritualité, c'est un peu compliqué parce que souvent, en fin de compte, on l'associe au dogme religieux. Donc ce que je peux comprendre, hein, je pense qu'il y a deux formes de spiritualité me concernant. Mais moi, je ne vais pas m'associer aux dogmes religieux ou aux religions. Je pense que la spiritualité, c'est un art de vivre finalement. C'est vivre en harmonie avec soi-même déjà et avec tout ce qui nous entoure. Parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qui nous entourent et on n'y fait pas attention. Et c'est à la fois, oui, c'est une harmonie, c'est un art de vivre, vraiment, je pense que c'est ça. Je pense que finalement, prendre conscience aussi qu'il y a autre chose et plein de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, d'autres dimensions, d'autres perceptions, qu'on ne sait rien déjà. C'est aussi garder une forme d'humilité par rapport à tout ce que l'on vit, se connecter, d'être en harmonie avec soi-même. C'est-à-dire vraiment, c'est de se comporter dans sa vie aussi du mieux que l'on peut. Ça, pour moi, c'est important parce que j'entends beaucoup de personnes dire je suis spirituel et qui ont des comportements qui sont pour moi choquants ou qui sont dans la haine, dans la colère, l'agression, dans la jalousie. Et je pense qu'on ne peut pas se dire spirituel ou être dans la spiritualité quand à partir du moment où on n'est pas apaisé déjà avec soi-même et avec tout ce qui nous entoure. C'est vraiment vivre aussi dans l'amour de son prochain. On en revient toujours au même, à l'amour. Je sais qu'à chaque fois, ça fait sourire certaines personnes quand je parle d'amour, parce qu'ils me disent « tu parles toujours d'amour ». Mais oui, pour moi, la spiritualité, c'est ça. Hein, et c'est aussi réaliser qu'on n'est rien et qu'on ne sait rien surtout. Pas rien du tout, parce qu'on est relié à tout. Voilà. On est un et tout à la fois, voilà. Donc ça, c'est essentiel. Et on est tous des êtres reliés et vivre le mieux possible en harmonie. Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. C'est compliqué de parler de ça parce que finalement, on se rend compte qu'on n'aborde pas forcément ce sujet et on sait pas trop définir. Mais pour moi, c'est un art de vivre au quotidien, voilà, et de faire du mieux que l'on peut. Est-ce que je peux en prendre deux? Parce que voilà, je suis toujours surpris, par exemple, de la manière dont ça se passe lorsqu'on rencontre les gens. Et ça, c'est aussi quelque chose que je ne peux pas donner d'explication rationnelle. C'est-à-dire que parfois, on rencontre des gens qui sont mis sur notre passage et c'est improbable. Et donc, pour moi, c'est pas rationnel parce qu'on n'est pas dans la même ville, on n'est pas au même endroit, on ne fait pas la même chose, on n'a pas du tout la même vie. Et il y a des personnes qui sont mises sur notre chemin et je trouve qu'ils sont hyper ingénieux de l'autre côté pour tout mettre en œuvre finalement pour rencontrer les personnes que l'on doit rencontrer. Et donc une petite anecdote, moi j'ai rencontré une collègue médium en pensant que c'était une ancienne élève et en lui souhaitant son anniversaire parce qu'elle a porté le même prénom, le même nom. Donc je lui souhaite un anniversaire alors que ce n'est pas la bonne personne. Et finalement je me rends compte que cette personne elle est sur son chemin et qu'aujourd'hui on échange et on fait beaucoup de choses ensemble. Donc ça c'est pas rationnel et puis bon c'est toujours un peu tordu. La deuxième aussi qui m'a vraiment marqué, c'était c'est dans le soin énergétique où on n'a pas d'explication par rapport à des résultats, je veux dire. Et j'avais reçu quelqu'un qui est arrivé avec des béquilles et qui avait les 2 talons d'Achille qui étaient complètement en vrac. Et ça faisait plus de 6 mois qu'il était avec ses béquilles, il ne pouvait pas marcher. Et puis rien ne pouvait faire passer sa douleur. Et c'était très handicapant pour lui, c'était très très perturbant aussi parce que c'était quelqu'un qui avait quand même 65 ans, donc qui était encore jeune. Et puis malgré tous les traitements, tous les médecins, tous les spécialistes qu'il avait vus, rien n'y faisait. Et puis moi je posais mes mains et puis il se passe un truc de ouf, je ressens plein de choses. Et ce gars qui était venu avec ses béquilles, il est ressorti de chez moi sans ses béquilles, les béquilles à la main, quoi. Et je me rappellerai aussi de ça, j'étais à la fois stupéfait et surpris parce que on a quelqu'un qui arrive avec 2 béquilles
et qui s'assoit chez vous et qui repart sans ses béquilles. Tout ce qu'il avait trouvé à me dire, c'est merci, je vais pouvoir aller au bal des pompiers la semaine prochaine. Donc ça m'a fait sourire. Puis cette personne, j'ai revu un an après, j'ai recroisé et il avait jamais repris ses béquilles et ses talons d'Achille. C'était des tendinites qu'il avait au talon d'Achille, je crois, de mémoire. Et il a pu remarcher normalement sans ses béquilles. Ça, c'est pas explicable. Mais il y en a d'autres aussi, hein, comme ça, dans le soin. C'est souvent le cas.